Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis chargé d'une œuvre un peu difficile puisque je vais parler à l'absence de l'artiste, mais l'essentiel a déjà été dit à la fois par Rachel et par M. Durand sur ce qu'est Kader Attia. Alors je voudrais vous présenter un petit peu notre hôpital en deux mots. C'est un hôpital psychiatrique donc situé en Alsace entre nos deux écoles MAB qui gère trois secteurs de psychiatrie adulte, trois pôles de psychiatrie adulte dans 6 secteurs, et un secteur de psychiatrie d'enfants et d'adolescents, mais également un pôle médico-social avec donc des résidents dans des structures comme une masse et un foyer d'accueil médicalisé, et également un pôle personnes âgées. Donc vous voyez, on a toute la panoplie à la fois de patients, mais également de résidents et de pensionnaires. Donc 790 des places en tout. Depuis 2005, nous avons inscrit la démarche culture à l'hôpital, l'utilité nécessaire, comme dirait Rachel Hélène, dans son projet d'établissement, et nous avons décliné à ce titre un grand nombre de projets: théâtre, écriture, lecture, illustration, cinéma d'animation, danse, peinture, marionnette, clown, et l'année prochaine sans doute la musique. En 2008, compte tenu de notre position géographique frontalière, nous sommes proches de l'Allemagne et de la Suisse, notre établissement a été porteur d'un projet innovant de triage transfrontalier avec deux établissements psychiatriques voisins, Fribourg donc en Allemagne, et la clinique psychiatrique universitaire de Bâle en Suisse. Après un an de travail, est née une pièce commune intitulée Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, qui a été jouée par 60 acteurs, des patients, des résidents, du personnel, des trois établissements, et qui a remporté un riche succès, à la fois dans les établissements, mais également dans les salles culturelles de ces trois villes, ainsi qu'à Strasbourg et à Fribourg, et à Karlsruhe. Ce programme a également bénéficié d'un financement Interreg, Interreg 4 et supérieur, un petit peu comme à l'Ancité. Le projet a également été sélectionné par le ministère de la Culture dans le cadre de l'année 2008, année européenne du dialogue interculturel, vivre la diversité. En 2009, Rachel l'a rappelé à l'instant, à l'occasion des célébrations du 100e anniversaire de l'établissement que nous sommes en train donc de fêter, le Centre d'hôtel Eurofac a souhaité inscrire un de ses projets à nouveau dans une dimension européenne et a rejoint donc le Festival européen des arts visuels pour la réalisation de l'œuvre du centenaire. Nous avons voulu positionner nos réalisations culturelles dans un travail interactif avec un artiste sur plusieurs mois, avec les patients et les résidents, afin de leur permettre de s'approprier au mieux une démarche qui ne se veut pas thérapeutique, mais bien culturelle. Dans tous les cas, des personnels de différents services ont été associés au projet, et l'on y résultat une richesse et des échanges et des bénéfices pour les patients absolument exceptionnels, qui ont été constatés à la fois par le corps médical, les psychiatres, les trois établissements, et par les sociologues qui ont évalué la démarche. L'objectif primordial du Centre hospitalier Eurofac est de permettre aux patients résidents de découvrir un univers hors soins, de gagner en assurance, autonomie et reconnaissance. Pour l'établissement, il s'agit de s'ouvrir sous la cité, de déstigmatiser la pathologie mentale et de donner une nouvelle dimension à ces prises en charge. Il souhaite également apporter davantage d'humanité et d'art au quotidien de chacun des participants en les associant à une œuvre de créativité. Un précédent partenariat avec Art dans la Cité en 2006 et la résidence d'un artiste romain, Pietro Ruffo, qui était pendant un mois chez nous à Eurofac en résidence, a également été particulièrement riche en retombées fructueuses pour tous les participants et notamment les patients qui ont contribué à ce travail. Et aujourd'hui, on parle encore des Pietro dans nos différentes structures extérieures. Alors, venons-en un petit peu quand même à cette œuvre de Kader Attia. Ce projet a rencontré quelques vicissitudes au démarrage. Effectivement, Rachel l'a évoqué aussi. Nous nous sommes montrés particulièrement attentifs dans le choix de l'artiste, ce qui a entraîné un certain retard dans le planning qu'on menait initialement. Finalement, c'est la conception présentée par Kader Attia
des socles en béton. L'atelier s'est donc déroulé à l'atelier, au service technique, univers auquel les patients n'ont jamais accès habituellement. Des mondes inconnus se sont ouverts les uns aux autres, à la grande satisfaction de tous au final, même si une certaine appréhension se faisait sentir au début, ce qui est tout à fait normal. Comme la vidéo le retrace, les patients ont été extrêmement concentrés et travailleurs dans la réalisation. Leur implication a été totale, même s'ils ont été un peu frustrés par la durée un peu courte de l'atelier et de l'échange avec l'artiste. Alors c'est une œuvre originale que tous peuvent admirer en entrant dans l'établissement et qui va être officiellement inaugurée au moment des journées portes ouvertes que nous organisons dans 3 semaines, le 4 octobre, et qui l'inspire beaucoup à l'imagination de chacun. Chapeau chinois, nénuphars sur un plan d'eau, cymbales musicales au gré des événements climatiques, musique et nature, comme l'a dit un patient, représentation de la diversité de l'espèce humaine par la taille des tiges, des différentes hauteurs, fragilité de l'individu, espoir, comme le roseau, il plie et ne rompt pas. Et pour finir, la grande fierté